Allô, monsieur Mohamed Sita Cissé, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? La nouvelle constitution est donc promulguée par le président Alpha Condé. Quelle première impression au sein de la mouvance? Est-ce que vous êtes satisfait? Oui, c'est une satisfaction totale. À partir du moment où c'est un long combat qui a été engagé, par la mouvance présidentielle afin de doter la Guinée d'une nouvelle constitution qui sera en faveur du peuple guinéen. Alors si le chef de l'État a promulgué cette nouvelle constitution hier, c'est une satisfaction totale pour nous, la mouvance. En tout cas, ce qui est sûr, le combat que nous avons mené est un combat légal. Nous n'avons pas violé la loi, on n'a pas imposé la constitution, elle a été rédigée, elle a été proposée au peuple guinéen qui a librement voté en faveur. Alors si le chef de l'État promulgue aujourd'hui, je pense bien que nous, au sein de la mouvance, c'est une satisfaction totale et que nous remercions le chef de l'État pour avoir compris la nécessité de répondre favorablement à l'appel du peuple guinéen. Monsieur Mohamed Sita Cissé, nous comprenons votre position, mais à peine promulguée, nous ne voyons pas les institutions internationales, ni même la classe politique guinéenne, les partis en lice, donc apprécier cette démarche. Aucune réaction pratiquement pour valider ce processus n'eût été la simple participation de la mouvance. Est-ce que vous ne sentez pas un petit abandon de ce côté? Pas du tout, vous savez. C'est sur les réseaux sociaux où chacun est en train d'exprimer son point de vue par rapport à ce débat. Étant donné que nous sommes un État souverain, je vous dis que aucune institution internationale ne peut se mêler dans un tel débat au sein d'un pays. Ça, c'est de violer les principes internationaux qui sont signés entre les différents États. Ça, c'est clair. Il n'est dit à aucun pays qu'il est interdit qu'il propose un référendum à son pays. Il n'est dit nulle part qu'il est interdit d'appeler un pays d'aller vers des élections. C'est ce qui est demandé. Alors, moi, je pense bien que nous devons quitter ce débat maintenant. Et surtout, le FNDC qui se battait pour ne pas qu'il y ait une nouvelle constitution et qu'il y ait cette nouvelle constitution. Ils n'ont qu'à revoir leur carte de bataille. D'accord. Voilà. Alors, pour terminer, si vous nous permettez, déjà, nous apprenons qu'il y a des financements qui interviennent ça et là du point de vue de la lutte contre l'épidémie, la pandémie et coronavirus, mais que la Guinée ne serait pas concernée par ces appuis financiers. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai partout. C'est pas tout vrai. La pandémie, c'est une pandémie mondiale. À partir du moment où un pays est touché, c'est que tous les pays du monde entier seront touchés. Regarde ce qui arrive dans le monde aujourd'hui. Moi, je voudrais que les gens élèvent un peu le niveau de débat. Il ne faut pas essayer d'aller dans un débat stérile pour ne pas comprendre ce qui se passe dans le monde entier. Ça, c'est pas tout vrai. Regardez aujourd'hui ce qui arrive aux pays les plus développés. Vous entendez plus de 1000 morts en 24 heures. Vous pensez que un pays peut être isolé dans ce sens? Si la Guinée est isolée dans le financement, il y a des pays limitants, ces pays limitants seront touchés. Alors ça, ce sont des débats de caniveau dans lesquels nous, on ne s'inscrit pas. Ce qui est sûr, le Premier ministre a proposé, a fait son discours hier en étalant son plan de riposte qui est vraiment salutaire et que nous avons à saluer et féliciter. Et dans ça aussi, sachez que aussi, il y a les institutions internationales qui vont apporter leur part. D'accord. Leur part dans le renforcement des structures sanitaires, dans le renforcement de la formation des tests et beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de choses à faire dans ça. C'est presque terminé, M. Cissé. Voilà, juste peut-être 2 mots pour dire qu'il y en a qui prêtent à Alpha Condé d'être déjà à l'étranger pour des soins. Est-ce que vous confirmez cela? Mais le professeur Alpha Condé est à Sectoria. Il est déjà à Sectoria Mandian. Mandian, c'est déplorable quand même que des fois qu'on traite l'information avec de la haine. Quel Mandian? C'est très déplorable. Mandian, c'est celui qui a affiché sur sa page. Il a affiché sur sa page que le professeur Alpha Condé, je vous dis que le professeur Alpha Condé est en Guinée. Il est en Guinée, il est bel et bien en Guinée, il est à Sectoria. Il n'a été nulle part. Comment il va quitter le pays actuellement où le pays est sérieusement menacé par le Covid-19? Mais et l'avion médicalisé? Pourquoi un avion médicalisé en terre guinéenne? Est-ce que vous avez des preuves que c'était un avion médicalisé? D'accord. Vous n'avez aucune preuve? Pas du tout. Vous voyez un avion débarquer et à partir du moment où les pays sont touchés par cette pandémie, et ces avions, je vous dis, il y a beaucoup d'avions qui sont là dans le cadre du transport de médicaments pour notre pays. D'accord. Vous savez combien de fois nos États africains sont pauvres? On ne peut pas nous abandonner de cette sorte, mais quand on voit seulement un avion
sur le tarmac de l'aéroport BCA qu'on parle des avions médicalisés. C'est dommage quand même. Monsieur Mohamed Sissé, merci d'être venu voilà, sur ce plateau en direct depuis votre téléphone. C'est vraiment gentil et à très bientôt pour la suite de cette édition d'information.